Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un haul tissu. Oui, encore. J'avais dit que je rachèterais pas de tissu, mais là j'étais obligée. Je m'explique. A3, alors vous m'excuserez pour la qualité de vidéo. Je filme avec mon appareil, enfin mon téléphone portable qui est un iPhone, parce que mon appareil photo vient de tomber en panne. Il me fait un message d'erreur sur l'écran LCD et après je ne peux plus rien faire. Du coup j'en ai eu marre d'être interrompue toutes les 5 minutes, du coup je filme avec mon téléphone. Et donc la qualité n'est... Bon, ça va encore. Alors vous m'excuserez aussi pour ce magnifique aspirateur qui se trouve juste derrière moi parce que en fait là à l'origine mon téléphone tient grâce à une plante. Du coup voilà, j'ai pas eu trop le choix du décor. Donc j'étais obligée d'acheter du tissu, enfin obligée, tout est relatif, parce que à 3 il y a eu le marché au tissu, comme ceci. Voilà. Alors donc on va commencer tout de suite. Je n'ai pas le prix de chaque tissu, enfin si, j'en ai juste pas le prix de un, mais sinon j'ai le prix de chaque tissu. En gros pour les tissus j'en ai eu pour 69,60 €. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. Je vous montrerai pas les tissus comme ça. Je vous montrerai les tissus sur une table. Je vais essayer de changer de format un peu pour voir ce que ça donne. Donc écoutez, c'est parti. Alors, donc le premier tissu est un lainage comme ceci, noir. Il est super doux. J'en ai plus d'un mètre. Je dois en avoir entre 1,10 m et 1,50 m, je dirais. C'est pour faire un nid d'ange pour ma nièce à Noël. Là, vous avez à peu près la même couleur. Il est noir de chez noir, enfin noir quoi. Donc voilà, je vous mettrai après une vidéo du tissu, pas dans toute sa splendeur, mais sur la table bien posée. Mais sinon, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il est bien épais, il bouloche très bien. Là, je vois que par terre, c'est déjà rempli de pompons noirs, donc ça va être merveilleux à coudre, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce tissu, hein, c'est de la polaire. Hein. C'est de la polaire. Hein. Donc voilà, et s'il m'en reste, je ne sais pas ce que je ferai avec, on verra bien. Donc ensuite, tous les tissus que je vais vous montrer sont sous forme de rouleau comme ça. Donc bien sûr, je vais les déplier pour vous. De toute façon, il faut qu'ils passent à la machine. Là, c'est un coton, dimension 140 par 110. Et je l'ai payé 13,50 €. C'est le coupon de tissu que j'ai payé le plus cher de ma commande. C'est pour aller avec le nid d'ange. J'ai trouvé que l'association noir-beige... ça faisait vraiment chouette. Du coup, je vais le déballer avec vous. Enfin, du moins si j'y arrive. Ouais, je mets ça par terre. Donc ça, c'est l'envers. Et là... Ah bah chier. Voilà. Et là, vous avez l'endroit. Donc c'est des cigognes, je crois. Bah oui, ça m'a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. C'est des petites cigognes avec du doré, un peu de bleu, de vert. Enfin, j'ai trouvé ça sympa pour un nourrisson. Ça faisait pas trop bébé, mais en même temps, ça faisait pas trop adulte. Enfin, voilà. J'ai trouvé ça sympa. Et franchement, ouais.
Alors ensuite, nous avons un tissu qui n'est encore pas pour moi. Je m'explique. C'est bientôt Noël. Dans 3 mois, c'est Noël. Et j'ai décidé de faire un polo pour mon chéri. Donc du coup, j'ai acheté du jersey comme ceci. Du jersey sur 1,80 m sur 1 m, je crois. Et le prix était de 6,70 €. Donc autant vous dire que ce n'est peu cher pour du jersey, surtout en cette quantité-là. Donc voilà. Alors, voyons ça. Je les déballe avec vous, hein. Il est bien épais. Il est bien élastique. Je ne sais pas s'il est élastique dans les deux sens. Si, il a l'air élastique dans les deux sens. Plus dans celui-là. Mais celui-là, il a l'air un peu élastique aussi. Donc voilà. Je pense que j'en aurai trop. Mais il est d'un couleur prune un peu. Ouais, couleur prune. Donc c'est un peu ses couleurs. Donc voilà, je me suis dit que pour lui, ça serait pas mal. Je vous afficherai les prix juste ici. D'ailleurs, fallait peut-être pas que je vous partais. Oh voilà, regardez ça. Mais donc voilà, donc je pense qu'il en aura trop, hein, c'est même sûr. Mais je me ferai un top pour moi, c'est pas grave. Ou alors je m'exercerai à faire des soutiens-gorge et des culottes. Donc voilà, il a un magnifique tombé assez lourd. Je trouve ça vrai, il est vraiment sublime. Voilà. Alors ensuite, si je dis des bêtises, j'appelle des tissus pour moi. Je me suis pris 2 lots comme ça de tissu bambou éponge, enfin, de tissu éponge bambou. Oh la vache. Alors, c'est 1, 2, 3. Dimension 50 sur 75 et je l'ai payé 4,90 €. Donc c'est un tout petit coupon, hein, comme vous voyez. Vraiment tout petit. Et c'est pour faire des carrés démaquillants. Pour faire des cadeaux de Noël. Donc j'en ai pris 2 comme ceci. Donc c'est du tissu éponge. Hein. Du tissu bambou éponge, justement. Donc donc j'ai trouvé ça sympa. En plus, il n'y en a pas un petit métrage, mais pour faire ce que j'ai envie de faire, ça sera largement suffisant. Alors ensuite, je me suis pris 2 lots pour moi cette fois-ci. De jersey coton. Oui, je vais coudre beaucoup de jersey, mais en même temps, c'est l'hiver. Moi, l'hiver, j'ai froid. Du coup, il me faut des sous-vêtements appropriés. Parce que ça, je mets ça dans les parties des sous-vêtements. Enfin, des sous-vêtements. En gros, après le soutif, vous allez mettre un top. Et moi, je remets ça pour aller sur des robes longues ou des trucs comme ça. Donc j'en ai 1,50 m sur 1,20 m et je l'ai payé 6,90 €. Et c'est du jersey de coton, je pense. Alors par contre, pour les ouvrir, c'est pas top, hein. Je vous le dis. C'est pas dingue leur carton. Donc, je vous montre. Donc, il est super extensible, déjà.
Bah, des deux côtés, je pense. Hein. Oui, des deux côtés. Il est super extensible. Et je suis pas sûre que ce soit du jersey de coton quand même. Ça m'a l'air un peu plastique. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. On verra bien si je transpire ou pas à fond dedans. Mais bon. Donc voilà, donc c'est de la couleur noire, hein, comme d'habitude. Le noir en vidéo, c'est pas top, hein, quoique là. Là, ça va encore. Vous avez à peu près la vraie couleur, mais sinon, il est vraiment noir. Donc voilà. Donc je suis pas déçue, hein, écoutez, hein, ça m'a l'air pas trop mal. Pour le prix que je l'ai payé, écoutez. On va pas jouer la difficile, hein. Alors ensuite, j'ai acheté du lin de 1 mètre sur 1,40 m. Il m'a coûté 9,90 €. Donc voici. Et je l'ai acheté parce que c'est pour me faire une jupe pour cet hiver, si j'ai le temps de la coudre du moins. Donc voilà. Un peu en gris, gris anthracite. Là, c'est à peu près la même couleur. Donc voilà, un peu du gris. Oh, par contre, il est transparent. Ah, il est transparent. Bon, bah va falloir juste doubler la jupe. Mais je pensais pas que ce serait transparent du lin. Bref. Ah, parce que là, il va être transparent, mais bon, c'est pas grave. Il a un tombé lourd, très lourd. Ça a l'air d'être une matière assez lourde quand même, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais il a un tombé très lourd. De la bonne qualité, je pense. Par contre, il pluche. C'est les pluches du... Non. C'est les pluches du pull. Enfin, de la polaire noire qui est dans le même sac. Donc, voilà ceux-là. Je vois bien une jupe là-dedans. J'ai même la jupe de Belle Hélène Paris. Je vous mettrai le nom jusqu'ici, enfin juste là, avec le patron que je vois dedans. Ouais. Ouais. Et enfin, pour terminer, je me suis payé un morceau de lainage comme ceci, donc de 1 mètre sur 1,50 m, et je l'ai payé 9,90 €. Et vous savez quoi? Et bien c'est pareil, c'est pour faire une jupe. J'ai pas beaucoup d'habits d'hiver, que ce soit de pantalon ou de jupe, et comme je trouvais assez cher d'acheter 2 mètres pour faire un pantalon, du coup j'ai tout acheté en moins d'1 mètre. Je me suis dit que comme ça je ferais des jupes. Donc voilà. Ah, j'ai cru qu'il était extensible, mais non, il n'est pas extensible, ou légèrement. Donc c'est un... Oh, il ressemble à peu près ça à la caméra. C'est un marron clair, taupe, je sais pas trop comment décrire la couleur. Mais c'est le genre de couleur que j'aime bien. Donc voilà, je vois la même jupe que l'autre, le lin. Donc la jupe de Belle Hélène Paris, je vous mettrai la photo juste ici aussi avec le nom du patron parce que je suis une petite tête, je ne retiens pas tout. Donc voilà, il a un super tombé. Il est super chouette. Ça en jupe, ça va être trop bien. Je suis pas sûre qu'il soit transparent. Non, il n'est pas transparent. Ça en jupe, ça va être le feu à porter cet hiver là. Ça va pas être trop mal. Donc je vous remettrai un peu en barre d'infos le prix total des tissus. Voilà. Et maintenant nous allons passer à la mercerie. Alors la mercerie, je vais acheter de la mercerie, voyons, bien sûr.
S'il y a du tissu, il y a de la mercerie. J'en ai eu pour 20 € et c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'il n'y a aucun tarif, il n'y a aucune facture. Du coup, écoutez, c'est parti. On y va. J'en ai pas eu beaucoup en vrai. J'ai pas exagéré des masses. Pour un premier temps, je me suis acheté des attaches comme ceci de soutien-gorge. Parce que, oui, ça fait longtemps que je le dis, je vais me coudre des soutiens-gorge. Mais j'ai pas encore trouvé le temps de les faire. Du coup, maintenant, je me suis acheté les attaches. Donc, j'en ai acheté 2 comme ça. Donc, c'est les mêmes. C'est des blancs tout simples. Voilà, des accroches de soutif. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais. En gros, chaque paquet valait 1 ou 2 €. En gros. Ensuite, j'ai fait le stock. Enfin, j'ai acheté des petits anneaux comme ça. Donc, des petits anneaux de base. Pour réaliser une salopette. Sauf que je me suis aperçue que c'était pas les bons. Donc c'est pas grave, je vais les garder quand même dans mon stock. Ça va bien me servir à un moment donné, je pense. Du coup, voilà. Donc ils sont argentés. Je me suis dit que pour passer à la machine à laver, ça serait mieux désargenté au lieu que or. Or, j'ai toujours peur que ça décolore au lavage. Du coup, voilà. Je me suis acheté aussi des aiguilles à coudre à la main. Des aiguilles fines, ouais, à coudre à la main fine. Donc pour coudre les boutons, pour faire des ourlets invisibles et tout ça. J'en avais parce que ma maman m'en a passé. J'en ai 16 et il fallait que j'en rachète. Donc c'est chose faite. Voilà. Ensuite, j'ai fait le stock d'aiguilles à coudre. J'ai acheté, alors... wow. J'ai acheté 2 aiguilles pour coudre du jersey. Donc je les ai en taille 70 et taille 90. Là, c'est pareil. Donc voilà, oui, parce que j'ai acheté du jersey. Mais si j'ai rien pour coudre le jersey, ça sert pas à grand chose. Du coup, je m'en suis acheté 2 boîtes comme ça. Il n'y a pas de marque. Voilà, il n'y a pas de marque. Non, il n'y a pas de marque. Donc voilà. Wow. Ensuite, je me suis... Oh, ça me pique le nez. Je me suis racheté 2 assortiments comme ça d'aiguilles universelles. D'aiguilles standards. J'ai la taille 70 à la taille 110. Donc voilà. Et aussi, on verra bien si ça s'adapte sur ma surjeteuse ou pas. En fonction de... Donc voilà. Et je me suis acheté des aiguilles à jeans parce que j'ai un projet à coudre avec des jeans. Que ça fait au moins un bon 4 mois que c'est dans mon armoire. Et que je ne pouvais pas coudre parce que je n'avais pas d'aiguilles. Du coup, je me suis dit que c'était le moment d'acheter des aiguilles à jeans. Donc, je vais pouvoir faire les projets que j'ai mis de côté maintenant que j'ai les aiguilles. Donc voilà. Et bien entendu, quelle serait une bonne couturière sans acheter de boutons? C'était 1 ou 2 € le sac, un truc comme ça. Donc là, j'ai acheté des boutons transparents comme ceci. Ne me demandez pas où, je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais des boutons transparents comme ça peut toujours servir, surtout les transparents. Je ne sais pas combien j'en ai, je pense que je dois en avoir une bonne dizaine. Donc voilà déjà pour commencer. Ensuite, je me suis acheté ces merveilleux boutons en bois que j'ai trouvé super jolis. C'est pareil, à 1 ou 2 € le sac. Fais pas les difficiles, il y en a plus de 10 dedans. J'ai trouvé ça super beau et pas commun en fait. Donc voilà, à mettre sur une réalisation, je trouvais que c'était sympa. Ensuite, on change de gabarit. Je me suis acheté des boutons blancs, mais ils ont des petits reflets dessus. Oui, ça se voit bien. Là, des petits reflets, voilà, comme ceci. J'en ai avoir pareil, une bonne dizaine. Donc voilà, des boutons blancs, c'est ce que je mets le plus sur mes réalisations, noir ou blanc. Je suis pas très difficile à contenter. Et ensuite, donc j'ai acheté les mêmes que je viens de vous montrer, mais en plus petit. Voilà,
C'est exactement les mêmes, sauf qu'il y a une légère inscription dessus, en espèce de or. Je sais même pas si ça va se voir à la caméra. Ouais, c'est léger. Mais il y a une petite inscription or dessus, mais j'ai pas compris ce que c'était. Puis de toute façon, on ne verra pas, ils sont tellement petits. Que voilà, c'est pareil, ouais, j'en ai une bonne dizaine. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté un peu d'originalité. J'ai trouvé des boutons carrés, gris, comme ceci, avec le contour blanc. Et c'est des boutons qui sont, bon, ils sont petits, hein, mais ils sont carrés. Et j'ai trouvé ça trop sympa. Sur une réalisation, ça peut changer. Donc voilà ces boutons carrés. C'est pas merveilleux. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 20 €. C'est pas trop mal, je trouve. Pour la quantité que j'ai eue, c'est pas trop mal, sachant que les boîtes d'aiguilles, ça vaut déjà 3 € dans le commerce. C'est pas trop mal. Donc voilà, j'ai terminé mes achats, de présenter mes achats. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous donne des idées à vous de ce que vous avez envie d'acheter. N'oubliez pas à commenter cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire. Écoutez, sur ce, je vous dis une très bonne après-midi à vous, une très bonne journée ou une très bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.